la ventana, que está mal, que no... Hello! Comment ça va tout le monde? On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et cette semaine je vais vous embarquer avec moi parce que j'ai une semaine de cours et je me dis que ça pourrait être intéressant de vous embarquer avec moi dans mes études d'ingénieur. C'est pas un truc commun qu'on voit sur les réseaux donc je me dis que ça peut être intéressant à partager. On est lundi soir, je viens de rentrer de ma journée de cours, j'ai fini, je suis allée faire 2-3 petites courses pour tenir 2-3 jours avant que mon copain arrive. Là j'ai 2 jours de cours, mon copain vient, il y a aussi mon anniversaire, un week-end assez tranquille, combiné à mes cours et certains trucs que je vais pouvoir vous expliquer sur une école d'ingé. Et je me dis que ça peut être vraiment sympa. Bon, je viens de rentrer de mes petites courses, vraiment j'ai acheté le minimum pour tenir. Vu qu'hier j'étais chez ma maman, elle m'a fait 2-3 petits plats pour que je puisse tenir quelques jours. Donc je me suis racheté des petites crêpes au jambon, vraiment elle me faisait de l'œil, c'est l'un de mes trucs que j'adore par-dessus tout. J'ai aussi pris des carottes râpées, elles étaient en réduction donc ça c'est parfait, j'adore avoir des carottes ou des concombres quand je suis en cours, ça me permet de manger mes légumes en même temps que mon plat. Pour un petit péché mignon, je me suis pris des chips, vraiment c'est la marque préférée Brett, ils font les meilleures chips. Là j'ai pris goût tartiflette parce que ça me donnait envie, si je veux pouvoir goûter ça va être yum. C'est vraiment péché mignon. Bon, ma journée de cours s'est plutôt bien passée. Ce matin, j'avais 3 heures d'écotoxicologie. C'est un cours qui va parler un petit peu tout ce qui va être attrait à l'environnement et qui sont des indicateurs pour savoir si l'environnement est en bonne ou en mauvaise santé. Pendant ces 3 heures-là, on avait un oral de groupe à faire. On l'a fait sur les ours polaires, comme quoi c'était un meilleur indicateur, qu'est-ce qui était bien, pas bien. En vrai, ça s'est super bien passé avec mon groupe. On est passé un premier, comme ça, après on était débarrassés. Pendant le cours, j'ai travaillé une note de synthèse. Ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard parce que je pense que ça peut être intéressant. Donc j'ai pas mal bossé pendant ces 3 heures là. Et cet après-midi j'avais espagnol. Alors ça peut en étonner certains parce qu'en études sup il y en a beaucoup qui arrêtent les langues, à part si vous faites vraiment une filière à l'université avec les langues. Mais en école d'ingénieur et dans mon école en tout cas on a de l'anglais qui était qui est obligatoire. On doit en tant qu'ingénieur avoir un TOEIC, donc un certain niveau d'anglais. Et notre école a fait le choix aussi d'accentuer avec une 3e langue, donc moi j'ai fait espagnol. On a un niveau pour notre examen final, on aura besoin de savoir parler espagnol. Donc on a des cours, sauf que je suis très mauvaise en espagnol. Et comme ça ma journée elle a été finie juste après les cours d'espagnol, très contente. Demain ça sera un petit peu plus chill. Là je me suis fait une petite infusion, la couleur rouge, elle est canon. Ça va me réchauffer un petit peu parce que le temps dehors il est pourri. Vraiment il fait absolument tout gris partout. Comme ça je vais prendre mon petit goûter, je vais mettre devant une petite vidéo et je vais me détendre. Apparemment, le truc, il est hanté. Le Grand Yacht d'Apéli serait hanté par de nombreux esprits errants. Beaucoup d'Apéli Grand Yacht Hôtel. Bien que les sources internet les démenties, elles affirment qu'il a été construit au sommet d'un cimetière. Mais qu'est-ce que c'est hanté là. Déjà, vous voyez la plus haute tour qui est juste derrière moi. Voilà, je vais la monter tout à l'heure, vous la verrez dans le vlog. Je vais faire à manger mes petites crêpes au jambon. Pendant que mon repas est en train de cuire, je vais me faire un petit peu de lecture. Je voudrais lire un petit chapitre de ce livre qui s'appelle Trembler. C'est Max Guys sur YouTube, il fait des vidéos un petit peu d'horreur. Et là, il a sorti, je crois, 3 livres en tout. C'est un cadeau que j'ai offert à Noël à mon copain. Mais vu qu'il a fini de le lire, je le pique. C'est des crimes qui se sont passés au Japon. Je trouve ça plutôt intéressant à lire. Pour être honnête, je trouve que les vidéos sont bien plus immersives que le livre. J'ai déjà lu quelques petites histoires, mais c'est le genre de livre que je lirai pas le soir avant de m'endormir. Donc là, vu qu'il fait jour, vu que j'ai de la lumière, je vais lire une nouvelle petite histoire. Je vais aller faire ma douche, mais avant je voulais vous montrer ma tenue parce que je la trouve trop belle aujourd'hui. J'enlève juste ma superbe tenue qui me tient chaud en hiver. Je sais pas trop comment vous mettre.
Est-ce que si je vous mets là, vous êtes bancal? Petite tenue, du coup j'ai mis un haut qui vient de je ne sais pas où. En gros c'est un top en 2 pièces. On a d'abord comme un petit t-shirt ici et après on rajoute juste les manches. Mais vraiment je le trouve trop beau le top. Ça fait un petit peu décolleté mais en même temps très discret. Je trouve qu'il tient plutôt chaud. Et avec j'ai mis un pantalon fluide qui vient de chez New Yorker qui est avec un élastique ici donc il sert pas du tout à la taille. Vraiment j'adore ma petite tenue. Et avec, j'ai la super belle montre que mon copain m'a offert pour Noël. Vraiment, elle est trop belle. En argent là, enfin j'ai une montre de mes couleurs. Parce que je ne porte que de l'argent. Je viens de finir de me préparer, je suis un poil à la bourre, je vais arriver 20 minutes en retard pour pouvoir travailler sur mes projets. Mais du coup je suis un peu en retard, mais il faut que je me dépêche. Je viens de rentrer, on est midi, il faut que je me fasse à manger. Ce matin du coup j'avais en première heure tac. C'est des heures où on n'a pas de cours mais du coup on peut faire ce qu'on veut. J'y suis allée parce que j'ai un travail à rendre, une note de synthèse à rendre dans 2 jours donc j'ai un petit peu commencé à l'écrire parce qu'il faut y revenir plusieurs fois. Et après j'avais un cours de physiologie animale et humaine. C'est un cours qui va expliquer par exemple un peu plus en détail la digestion, les types de cellules. Là on était en train de voir tout ce qui était lié au système respiratoire et aux échanges des gaz dans le corps. Donc ça c'est des cours qui sont un petit peu loin de ce qu'on voit par rapport à ce que je fais réellement dans mon travail, mais je pense que ça peut être intéressant pour certaines personnes, même pour moi en tant qu'ingénieur dans l'environnement à la gestion des risques qu'on peut être amené. Il y a certaines pollutions qui vont affecter des animaux, pourquoi, essayer de comprendre le métabolisme, ça peut être assez intéressant, mais ça c'est vraiment des cours très légers. Là je vais manger et cet après-midi je vais avoir une conférence. Je voudrais vous montrer des formes d'agriculture pour lesquelles je vais faire un plaidoyer. Excusez ma petite dégaine, je me suis pas encore préparée. De base je voulais aller dans mon école mais c'est plus simple si je travaillais à la maison. Je me suis focus ce matin, j'avais une note de synthèse à faire. Du coup je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Juste avant hier du coup on a eu la conférence sur l'agroécologie. Ultra intéressant, c'est un sujet dont on parle de plus en plus. La plupart des choses qui ont été dites, moi j'avoue que j'étais déjà sensibilisée à ça, je connaissais pas mal de choses vu que c'est un sujet qui est assez intéressant. Petit appel. Pardon, c'était mon copain qui est censé arriver dans 1h30. Enfin bref, du coup je vous expliquais la note de synthèse. C'est un travail qui est à faire parce que je suis dans une nouvelle majeure qui s'appelle la sûreté. Donc la sûreté, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme la sécurité mais c'est tout ce qui va être fait intentionnellement, donc la malveillance. Dans ce contexte-là, on a un cours où c'est une ancienne personne qui travaille dans le ministère de l'armée. Et en gros, une note de synthèse, elle a l'habitude d'en faire, elle, pour ses généraux, travaillent dans l'armée. C'est un texte qui doit faire 1 page, qui doit être ultra synthétique et qui doit décrire toute une situation d'un coup. Donc là c'est sur Mayotte, donc on doit faire la situation sécuritaire à Mayotte. Donc au début moi je suis partie sur tout ce qui est tempête avec Chido parce que c'est vraiment le sujet qui était d'actualité, mais en fait je me rends compte que c'était pas du tout sur ça qu'il fallait s'axer et qu'il fallait vraiment parler de tout ce qui se passait à Mayotte. Alors moi je suis le genre de personne qui suit pas trop les infos, ça m'énerve, ça me plombe le moral donc je regarde pas. Donc je sais pas ce qui se passait à Mayotte, donc j'ai fait pas mal de recherches. Donc je me suis vachement axée sur tout ce qui était délinquance, criminalité, vol, sécurisation des entreprises. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a une petite note, c'est pas une introduction, c'est une conclusion parce que c'est toujours avant. Généralement c'est le genre de personne qui a pas trop le temps donc qui va juste lire les titres. Après j'ai une partie entière que j'ai divisée en 2 sous-parties et pareil en dessous et là c'est quelques recommandations. Et normalement si on lit que les textes en rouge, on est censé tout comprendre. En vrai c'est un exercice que je trouve plutôt intéressant parce que moi je suis le genre de personne, on m'a toujours dit dans mes documents que je rendais, c'est pas assez clair, il faut que tu mettes plus de détails, il faut que tu ailles plus au bout de tes pensées, et là ce que j'aime vraiment c'est qu'il faut aller droit au but, il n'y a pas besoin de faire du blabla pour comprendre. Je trouve que c'est un exercice qui me correspond plutôt bien donc j'ai hâte de voir ce que la personne va en penser. Là je vais aller me préparer parce que mon copain arrive dans 1h30. Bon je viens de finir de me maquiller mais j'ai besoin de votre avis, j'ai l'impression d'être orange. J'ai vraiment pas l'habitude de faire un full teint. Le glow de cet highlighter, c'est celui de Rare Beauty. Ouah, maman! Ouais, il est sympa.
Bon, j'ai un coup de cœur sur ce pantalon, vraiment, je le trouve canon, mais juste un poil trop long. Du coup, j'ai peur que ça traîne et que ça prenne la boue et tout. Mais je le trouve vraiment trop bien, je suis ultra bien dedans, genre il est agréable et tout. Je vais prendre la référence et je regarderai sur Vinted. Croisons les doigts. On se retrouve, on est vendredi. Mercredi et jeudi, mon copain était là, et en plus c'était mon anniversaire, donc on a fait 2-3 petites choses ensemble. On est allé faire du shopping, je me suis acheté un nouveau pantalon, je vous montre. Je me suis acheté un nouveau jean parce que j'avais envie d'en avoir un nouveau, j'en ai qu'un seul et vraiment je le porte 2-3 fois par semaine parce que je l'adore. C'est de la marque Mango, c'est une coupe, c'est un jean classique. La couleur c'est un peu plus bleu foncé, je trouve que ça fait plus élégant. Et en gros ce que j'adore, regardez-moi la taille des jambes, elles sont hyper large et longue. Ça, j'ai fêté mon anniversaire, mon copain m'a offert le meilleur des cadeaux, ce sera des places pour le concert de Hans Zimmer. C'est mon artiste préféré et j'avais peur de pas pouvoir avoir le temps de regarder, d'aller à un de ses concerts. Et du coup pour novembre prochain, j'irai le voir, je suis vraiment trop heureuse, c'est un cadeau incroyable. C'est un artiste que j'adore, du coup ça peut être que génial. Et aujourd'hui, vendredi, mon copain est parti ce matin. J'avais comme cours 3 heures ce matin de RSE. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Les entreprises doivent être éthiques, respecter le droit du travail, l'environnement, les conditions de travail. Donc c'était pour savoir un petit peu comment ça fonctionnait, quels sont les outils et tout. Et cet après-midi, on avait statistiques. C'était 3 heures de maths. C'était très long, surtout en vendredi après-midi où les gens n'ont plus aucune patience, plus aucune... comment ça s'appelle ? Plus aucune attention, vraiment, c'était très très drôle. Moi j'ai suivi le cours même si c'était dur à la fin. Je me suis mis tout devant à côté de collègues pour être sûre de suivre et de rester motivée et de prendre les cours. Donc je vais clôturer la vidéo ici parce que ça aurait été ma semaine entière de cours. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des questions par rapport à mon diplôme, à mon école d'ingénieur, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, je pourrais bien évidemment vous répondre, que vous puissiez comprendre un petit peu mieux comment ça marche. Tant que vous y êtes, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient et ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, moi je vous laisse et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Take a chance. Live your life for just one night.